Bien-aimés dans le Seigneur, le sujet que nous abordons aujourd'hui est un sujet très important. C'est un sujet très prenant parce qu'il touche plusieurs familles à travers le monde. En Afrique, où nous sommes conservateurs de nos traditions, de nos cultures, nous n'en sommes pas épargnés. Dans le monde chrétien, ce sujet est plus que présent parce qu'on ne sait plus à quel saint se vouer. Et le sujet est celui de savoir ce qui entraîne entre frères et sœurs, entre enfants d'une même famille, des conflits. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi est-ce que des frères d'une même famille pourraient avoir des conflits au point de ne plus s'adresser la parole, au point de sortir les armes pour s'entretuer, au point de se déchirer et d'arriver à un point de non-retour. Les causes pouvant entraîner la séparation et même les conflits entre les enfants d'une même famille sont nombreuses. Entre autres, nous avons les parents qui préfèrent certains enfants à d'autres. Les enfants naissent avec toute leur innocence et ils ne sont pas conscients de ce qui se passe par la suite. Si une mère ne les amène pas à se braquer contre un tel frère ou contre une telle sœur du même ventre. Lorsque les parents préfèrent un enfant à un autre, ils ne savent pas qu'ils sont en train de s'aimer en cet enfant la haine, la colère, le mépris à l'égard des autres. Parce que celui-là qui est le préféré de la famille finit par devenir l'enfant roi, parce qu'il ne comprendra pas pourquoi est-ce que ses frères sont traités moins bien que lui. Ça fait en sorte qu'il finisse par devenir son marchepied, parce que l'enfant copie bêtement. L'enfant est ce qu'on appelle le répétiteur de tout ce qu'il voit, parce qu'il ne comprend pas le sens de ce qu'on lui enseigne en réalité quand il n'a pas encore atteint l'âge du discernement. Les mamans sont à l'origine de ces conflits pour beaucoup, parce que ces mamans finissent par aimer leurs enfants en fonction de ce qu'elles ont vécu durant les grossesses. Et même parfois, beaucoup finissent par refuser de donner de l'amour à ces enfants qui naissent, alors qu'ils n'ont même pas choisi de naître dans ces familles-là, parce qu'ils ont des préférés au sein de leur progéniture. Ce qui est triste, c'est que certains préfèrent emporter avec eux les raisons pour lesquelles ils ont eux-mêmes détruit leurs propres enfants, leur propre famille. Nous avons également les mamans qui se détournent de leurs enfants parce que ces enfants ont été catalogués comme étant des enfants sorciers, des enfants qui ne réussiront jamais dans la vie, qui seront l'échec de leurs parents. Cet enfant finit par être rejeté, repoussé vers l'extérieur parce que la maman sait qu'elle ne doit pas miser sur lui. Parce qu'à la base, on lui a déjà dit que l'enfant est un échec, qu'il ne deviendra personne. Alors ça lui enlève toute la force, tout le désir, toute la volonté de se battre pour donner une orientation à la vie de ce dernier. Parfois, ses parents agissent inconsciemment, mais dans la plupart des cas, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils détruisent eux-mêmes leurs enfants. Ils détruisent l'amour qui aurait pu subsister entre ces derniers-là. Parce qu'il n'y a pas de règle sans exception. Sur cette terre, il y a des familles qui vivent sans conflit, mais dans la grande majorité, elles sont détruites par les chefs de cette famille-là. Prenons l'exemple de Jacob qui a volé le droit de naissance de son frère Ésaü avec la complicité de leur mère. Si on va analyser profondément les raisons de ce vol, on n'aura pas de réponse valable. Une réponse qui ait même un sens. Mais cela s'est fait parce que leur mère avait une préférence pour Jacob. Et ça arrive. Beaucoup d'enfants se retrouvent orphelins au sein même de leur propre famille parce qu'ils sont rejetés. Imaginez-vous une mère qui choisit certains de ses enfants et qui décide de les aimer pendant qu'elle maltraite
ces autres qui sont pourtant nés d'elle, qui ne sont pas venus parce qu'ils ont été adoptés. Une mère qui va élever ses enfants en fonction de la façon dont elle a été traitée par son mari durant ses grossesses. Il y a des mamans qui parlent à leurs enfants pendant qu'ils sont encore dans leur sein et qui font d'eux des enfants rois, les maîtres de leurs aînés. Elles ne savent pas qu'elles sont en train de s'aimer dans les esprits de ces enfants à naître un esprit de rébellion, un esprit d'autoritarisme. Parce que ce dernier, lorsqu'il naîtra, il voudra assujettir ses frères, ses aînés, ses sœurs. Et puisque ceux-là, ayant le droit de naître, sur eux n'accepteront pas, et les conflits vont naître. Quand un frère réussit, ceux qui ont échoué deviennent les marchepieds de la famille et on leur impose de devenir les sujets de leur frère parce qu'il a de l'argent. On leur interdit de parler aux réunions de famille. On leur interdit même de prendre leur place en tant qu'aîné lorsque le chef, celui qui a de l'argent, celui qui porte la famille sur son dos est dans la place. On est du même utérus, mais on n'a pas les mêmes capacités. Et ça, les parents devraient le comprendre. Nous avons également les liens de famille qui détruisent beaucoup de familles, beaucoup de jeunes, parce que les parents ont signé des pactes de façon égoïste, ne pensant qu'à eux, oubliant l'avenir de leur progéniture. Ces pactes aujourd'hui rattrapent leurs enfants. Dans certaines familles, ça s'étale sur plusieurs générations et personne ne peut se lever pour couper le lien. C'est pourquoi il faut réfléchir avant de tisser des pactes, avant de sceller des pactes, des alliances avec le monde invisible. Toutes ces alliances ont des répercussions au sein de ces familles. Et parfois, ça touche directement les enfants, les descendants de ces familles-là. Et lorsque les prix ne sont pas payés, il peut arriver que le prix à payer soit la mésentente entre les membres de cette famille-là. Et ça va s'étaler sur des générations et des générations, jusqu'à la 7e génération. Allant de la date de signature jusqu'à la 7e génération après cette date-là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons également les biens matériels qui sont à l'origine des guerres, des conflits sans fin au sein des familles, parce que les pères, les mères, les parents que nous avons quittent ce monde sans avoir laissé de testament. Et parfois, le testament ayant été bien établi est quand même source de conflits, parce qu'il est contesté. Les conflits liés aux biens, aux héritages, sont des conflits sans fin et qui parfois entraînent les hommes à commettre des crimes, à poser des actes irréparables. Ces parents qui déshéritent leurs enfants de leur vivant au profit d'autres enfants et qui oublient qu'après leur mort, rien ne se passera comme ils ont décidé. Parce que les enfants réclameront leur droit à la succession, au même titre que tous ceux qui ont reçu l'héritage du vivant des parents. Et ça entraîne des guerres et des bains de sang. N'oublions pas qu'il y a les enfants eux-mêmes qui naissent parfois dans des familles et qui sont élevés à même titre les uns des autres.
mais qui, au cours de leur évolution, prennent une certaine ascendance sur leurs frères parce que pour eux, ils sont des benjamins, parce qu'ils sont plus intelligents que leurs frères, parce qu'ils sont ceux qui sont appréciés, parce qu'ils réussissent mieux à l'école. On peut naître de la même mère, du même père, et ne pas avoir les mêmes capacités. Il faudrait que les parents comprennent ça et qu'ils arrêtent de fustiger leurs enfants et de les élever comme le voudrait le Seigneur. L'origine des conflits entre frères et sœurs peut également être le fait des mauvaises rencontres. Un enfant qui grandit, même dans la famille la plus droite, où l'éducation est de rigueur, où on ne cesse de leur inculquer les valeurs du Seigneur, peut changer en cours de chemin s'il rencontre de mauvaises personnes, la mauvaise compagnie, parce qu'elle corrompt les bonnes mœurs. Il va changer, il sera différent. Il va vouloir imposer à ses frères ce qu'il vit à l'extérieur, ce qu'il voit à l'extérieur, ce qui se passe chez ses amis, dans d'autres familles. Et ça ne marchera pas parce que ses frères ne l'accepteront pas. Alors à partir de là, naîtront les conflits. Ces mauvaises compagnies qui conduisent beaucoup de jeunes dans des sectes. Et nous savons tous que les sectes ne sont pas des lieux de loisirs. Parce que lorsqu'elles sont conduites là-bas, ces personnes, elles sont dépouillées, elles sont détachées de tout sentiment à l'égard de leurs frères et sœurs. Parce que c'est des lieux où, très souvent, il faut faire des sacrifices humains. Et pour sacrifier ton frère, il faut que tu aies arrêté de l'aimer, de le considérer. Nous parlerons de ceux qui réussissent pendant que leurs frères sont à la traîne. On ne choisit pas de devenir zéro. On est, on grandit, on essaye de se battre comme tous. La preuve, quand on est petit, on est très souvent en train de répondre à cette question qui nous est posée, de savoir ce qu'on aimerait devenir en citant des emplois nobles. Demandez à vos enfants à la maison, à vos petits frères, à vos petites sœurs, ce qu'ils aimeraient devenir quand ils seront grands. Ils vous diront, j'aimerais être pilote, j'aimerais être avocat, médecin. Personne ne vous dira qu'il veut aller devenir puisatier, bagagiste. Non. C'est vrai que dans certains pays très développés, il y a des grandes écoles de formation pour être bagagiste. Mais aucun parent n'enverra son enfant à l'école, ne paiera les études à son enfant jusqu'à ce qu'il aille à l'université et qu'il finisse son cycle universitaire pour aller devenir bagagiste dans un hôtel. Celui qui réussit au détriment de ses frères devient le Dieu de ses frères devant la famille. Et quel frère va abandonner son droit de naissance au Benjamin de la famille parce qu'il est pilote? Aucun. Parce que ça n'existe pas. Et une fois qu'il se lèvera, tout le monde se dressera devant lui, lui demandant de se taire, parce qu'il n'a rien à dire, parce qu'il est un incapable, parce qu'il ne peut rien apporter à qui que ce soit, encore moins aux besoins de la famille tout entière. Nous avons également la jalousie. La jalousie qui a séparé Caïn et Abel, juste parce que le Seigneur n'a pas apprécié les présents de Caïn, mais qu'il a plutôt apprécié ceux d'Abel. Abel a perdu la vie comme ça. Cette jalousie est toujours alimentée par les parents que nous avons. Parce que les parents dans une maison oublient parfois qu'il faut donner les mêmes droits, qu'il faut attribuer les mêmes droits à tous les enfants.
Nous avons également l'Église qui détruit les familles. Nous connaissons autour de nous, chacun au moins une personne qui a été victime ou qui connaît quelqu'un qui a été sous le coup d'un pasteur, d'un prophète, d'un serviteur de Satan, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler. Tous ceux-là qui détruisent les familles, tous ceux-là qui montent les frères entre eux, qui montent les enfants contre les parents, contre les familles, à leur profit. Ils sont pour beaucoup dans la destruction et dans les conflits qui opposent les frères d'une même famille. Parce que nous avons les serviteurs de Dieu, entre guillemets, qui n'en sont pas vraiment, parce qu'ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de compassion, pas de pitié pour ces familles qui se déchirent suite à leurs injonctions. Il suffit qu'ils tombent sur quelqu'un qui a les moyens, sur un enfant, le membre d'une famille qui peut débourser, débloquer des situations dans l'Église pour l'amener à se détourner de ses responsabilités premières au sein de sa famille. Il va le détourner de ces responsabilités-là à son profit, au profit de son Église, en lui disant ce qu'il veut entendre, en le détournant de l'amour qui le liait à ses frères et même au reste de sa famille. Ces serviteurs de Dieu sont également pour beaucoup dans ces conflits qui séparent les frères. Il y en a même qui arrivent à dire à ce dernier que ses frères avec lesquels il a grandi sont des sorciers et qu'ils en veulent à son bonheur, que ce sont eux qui lui mettent les bâtons dans les roues alors qu'il n'en est rien, juste parce qu'ils veulent l'avoir de leur côté pour mieux le dépouiller. Mais bien aimés, la parole du Seigneur nous dit dans Matthieu 18 au verset 15, « Si ton frère vient à pécher, va le trouver et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il n'écoute pas, prends encore avec toi un ou deux autres pour que toute affaire soit décidée sur la parole de 2 ou 3 témoins. Que s'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté. Et s'il refuse d'écouter même la communauté, qu'il soit pour toi comme le païen et le publicain. » Parole du Seigneur notre Dieu. Mais ce que je pense, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tout dépend de ce que chacun a vécu dans ces conflits-là, de l'origine, des causes et même des conséquences de ces conflits sur leur vie. On ne saurait demander à quelqu'un qui est condamné à mort par son frère de continuer de l'embrasser, de continuer de chercher à lui pardonner, parce que le jour où il ouvrira finalement les yeux, le jour où il comprendra que ce dernier était dangereux pour sa vie, il sera trop tard. Je dirais ici que la solution peut être de se retirer et de laisser le Seigneur, parce qu'on est chrétien, agir. Le Seigneur étant le maître de tout temps et de toutes circonstances, lorsqu'on l'appelle à notre secours, on finit toujours par avoir la victoire sur l'adversité. Et quelles que soient les raisons de cette séparation, les causes de ces conflits, avec le Seigneur, on finit toujours par sortir victorieux. Parfois, c'est la précipitation qui a raison de nous. Parfois, c'est le manque de patience qui nous conduit à la déchéance. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'il y a un conflit, ce que nous avons 2 personnes qui sont opposées. Et généralement, dans les conflits entre frères et sœurs, il y a un destructeur
et un ou plusieurs détruits. Mais si ton frère ne veut pas te voir, si ton frère t'en veut au point de vouloir te faire disparaître, si tu vas vers ton frère et que ce dernier te rejette, que peux-tu faire d'autre? C'est vrai que la Bible nous enseigne que nous devons avoir une certaine démarche, mais cette démarche ne peut être possible que si celui que tu as en face de toi t'ouvre cette porte. Parfois même, le premier dialogue est impossible. Cela n'est possible que lorsque ton frère est à l'église, et même il y en a pour lesquels c'est carrément impossible.